On va décortiquer ensemble le plan massif pour l'agriculture française, un plan qui pèse près de 50 milliards d'euros jusqu'en 2027. On va voir où va tout cet argent et surtout ce que ça change concrètement sur le terrain. 50 milliards d'euros en 5 ans, c'est un chiffre qui donne le vertige, hein. La grande question c'est comment cette somme énorme est-elle répartie? Est-ce que ça va surtout dans le soutien aux revenus, dans la transition écologique, ou pour aider la nouvelle génération à s'installer? C'est exactement ce qu'on va éclaircir. Voilà le chiffre exact, 49,2 milliards d'euros. C'est le montant total des fonds publics prévus sur 5 ans. Pour se faire une idée, ça représente quasiment 10 milliards d'euros injectés dans le secteur chaque année. C'est absolument colossal. Pour y voir plus clair, on va suivre un parcours assez simple. On commence par le cadre général, puis on va s'intéresser aux 2 grands fonds qui distribuent cet argent. On fera un zoom sur les paiements directs, c'est la plus grosse part du gâteau, avant de regarder les investissements pour l'avenir. Et pour finir, on analysera les pourcentages clés qui révèlent les vraies priorités politiques derrière les chiffres. Allez, on se lance. Alors, première chose à savoir, ce plan de financement français ne sort pas nulle part. Il s'inscrit dans un cadre bien plus large, celui de la politique agricole commune, la fameuse PAC, qui est décidée à l'échelle européenne. Alors, la PAC, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, il faut voir ça comme une sorte de contrat entre l'agriculture et la société. L'idée, c'est d'assurer plusieurs choses à la fois. Garantir qu'on ait toujours de la nourriture disponible à des prix abordables, protéger le revenu des agriculteurs et aussi, bien sûr, préserver l'environnement. Bon, cet argent, il n'arrive pas dans une seule et même caisse. Il est divisé entre 2 fonds principaux, 2 piliers, avec des noms un peu barbares, le FEAGA et le FEADR. Voyons tout de suite à quoi ils servent. Alors, c'est quoi la différence? En fait, c'est assez simple à comprendre. D'un côté, il y a le FEAGA, le pilier 1. Lui, son rôle principal, c'est de verser des paiements directs. C'est du soutien direct aux revenus de l'argent qui arrive sur le compte des agriculteurs. De l'autre côté, on a le FEADR, le pilier 2. Lui, il est tourné vers l'avenir, il finance des investissements à plus long terme, comme la modernisation des exploitations, des projets pour l'environnement ou encore le renforcement de la compétitivité. Et là, quand on regarde la répartition, c'est frappant. Le FEAGA, donc les aides directes aux revenus, rafle 77% du budget total. Ça fait plus de 33 milliards d'euros. Le FEADR, le fonds qui est censé préparer le futur, ne reçoit que les 23% restants. C'est un déséquilibre qui en dit long sur les priorités. Justement, plongeons dans ce fameux FEAGA. Avec ses 33,6 milliards d'euros, c'est de très loin le plus gros morceau. Alors, comment cet argent est-il distribué concrètement aux agriculteurs? Ce graphique nous montre le trio de tête. Sans surprise, le soutien de base aux revenus arrive en premier, avec 16,2 milliards. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la deuxième place. 8,4 milliards sont maintenant dédiés à des programmes environnementaux qu'on appelle les éco-régimes. Et enfin, on trouve 5 milliards d'euros pour les fameuses aides couplées. Alors, aide couplée, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En gros, ce sont des aides qui sont spécifiquement attachées à un type de production, par exemple l'élevage de vaches ou la culture de certaines plantes. Le but, c'est de donner un coup de pouce à des filières jugées stratégiques qui traversent des moments difficiles. Et là, on voit très concrètement quelles sont ces filières soutenues. L'élevage bovin arrive très largement en tête, avec presque 690 millions d'euros rien qu'en 2023. Bien loin derrière, on trouve les protéines végétales, un secteur pourtant clé pour notre autonomie, avec 155 millions, et l'élevage de moutons avec un peu plus de 100 millions. Ok, laissons un peu les aides directes pour s'intéresser au deuxième fonds, le FEADR. Avec ses 10 milliards, son rôle, ce n'est pas le soutien aux revenus au jour le jour, mais bien d'investir pour préparer l'agriculture de demain. Et ce fonds d'investissement a des objectifs bien précis. La plus grosse part, plus de 3,5 milliards, sert à aider les agriculteurs qui travaillent dans des zones difficiles, comme en montagne. Le reste se partage entre la modernisation des fermes, le soutien à l'agriculture bio, la gestion des risques comme les assurances et le financement de mesures concrètes pour le climat et l'environnement. Et il y a un point qui est vraiment crucial ici. Un des objectifs principaux du FEDER, c'est de soutenir la relève. Plus de 500 millions d'euros sont spécifiquement réservés pour aider les nouveaux et les jeunes agriculteurs à démarrer leur activité. C'est un investissement direct dans le renouvellement des générations. Pour terminer, jetons un œil aux règles du jeu. L'Europe impose des pourcentages de dépenses minimum dans certains domaines. Et ces seuils obligatoires, ils nous en disent beaucoup sur les vraies priorités politiques de tout ce plan. Premier chiffre à retenir, 25%. C'est la part minimale des paiements directs qui doit absolument aller au financement des éco-régimes. Autrement dit, un quart du soutien aux revenus est maintenant lié à des pratiques agricoles qui sont meilleures pour le climat et l'environnement. C'est une obligation verte, en quelque sorte. Deuxième seuil important, 10%. Ce pourcentage correspond à ce qu'on appelle les paiements redistributifs. C'est un mécanisme qui est là pour donner un petit plus aux petites et moyennes fermes. L'idée, c'est de rééquilibrer un peu les aides qui ont tendance à beaucoup profiter aux très grandes exploitations. Et pour finir, 3%. C'est le budget minimum garanti pour les jeunes agriculteurs.
Ce petit pourcentage permet quand même de soutenir plus de 26 000 personnes qui se lancent dans le métier, et ça, c'est essentiel pour l'avenir de notre agriculture. Donc, au final, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces seuils, 25, 10 et 3%, sont tous sauf anecdotiques. Ils représentent des signaux politiques très clairs. Ils forcent l'agriculture française à prendre une direction, plus verte, plus juste avec les petites exploitations, et plus ouverte à la nouvelle génération. Évidemment, la grande question reste posée. Avec près de 50 milliards d'euros sur la table et des priorités qui semblent claires, est-ce que ce plan donnera les résultats attendus? Qu'est-ce que ça changera vraiment pour notre sécurité alimentaire et pour l'environnement d'ici 2027? Seul l'avenir nous le dira.